IA. Donc ici, je vais tester la recolorisation par IA. C'est une nouveauté. Donc je vais démarrer de l'original, que je vais encore dupliquer. Tiens, voilà. Et alors, vous aviez déjà ça dans la boîte redéfinir les couleurs, option avancée. Vous aviez la recolorisation générative qui était disponible. Voilà. C'est comme si on était allé dans le panneau directement, édition, modifier les couleurs, recolorisation générative. Il va falloir décrire l'ambiance que vous voulez. Alors, voyons un peu ça, s'il comprend ce genre de choses. OK. Donc, je clique sur les différentes propositions. Amusant. OK. C'est autre chose. Oui, j'essaie n'importe quoi, en fait, hein. Bon. Je crois qu'il a confondu Dracula et Frankenstein. Voilà. Je vais redémarrer de la copie. Option avancée, recolorisation générative. Donc, je vais taper ce que je veux ici. Et ici, je peux demander des couleurs avec le petit plus. Tiens, je vais demander qu'il y ait du rose généré. On va voir s'il va me faire quelque chose avec du rose. Ouais, il y a du rose. Partout, dans chacune, il y a du rose quelque part. Je peux ajouter une autre couleur. Tiens, je vais ajouter ce vert immonde. Généré. Je dis ça, mais en même temps, c'est la couleur des macarons. Il y a du rose et puis il y a le vert. Ouais, il y a le vert bizarre que j'ai choisi. Je pense. Si je clique là, sur le rose, et que je clique sur la diagonale, je vais l'enlever et je vais pouvoir générer rien qu'avec le vert bizarre. Générer. Et en fait, en principe, il met les bonnes couleurs au bon endroit. En principe, il reconnaît là où il y a de la salade, de la tomate, etc. On va faire le test avec autre chose, mais en principe, quand même, il colorise pas n'importe comment, lui. Contrairement à un peu ce qu'on a vu avant. Voilà. Est-ce qu'on a le vert bizarre? Peut-être un peu moins. OK. OK, il y a les exemples de prompt, les variantes. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais générer qui, comment dire, qui pourrait vérifier qu'il ne fait pas la colorisation n'importe comment. OK, je sais ce que je vais lui demander. Une scène avec, au niveau des paramètres complexes, et je vais lui demander un truc comme ça. On va voir ce qu'il va nous faire. Je pourrais taper en français, mais comme je suis snob, je tape en anglais. OK. Ah, voilà ce qui nous a sorti. Je vais mettre les autres sur le côté. Voilà. Bon, c'est pas mal, ça. Un garçon sur une bicyclette, dans une rue, au coucher du soleil.
On peut dire qu'il s'en sort pas mal. Ça, c'est un game changer dans le graphisme, hein. Quand même. Ok, si je démarre de ça et que je lui demande de recoloriser ça, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ok, quelle palette on veut? Ok. Ok. Voilà. Ça, c'est l'ambiance. On va voir ce qu'il va faire. En principe, il ne va pas faire n'importe quoi. Donc, c'est censé être en hiver avec des rayons de soleil jaune. Ça sent pas l'hiver, hein. À part peut-être celle-là. Il va lui demander de régénérer quelque chose, mais en tout cas, c'est cohérent. Ce n'est pas n'importe quoi. Ça respecte le contenu de la scène. Ah, quand même, là, il nous a fait un truc. Microphone net. Ouais. Mais bon, ça marche pas trop mal, quoi. C'est pas n'importe quoi. La lumière dans la scène est respectée. Qu'est-ce qu'on pourrait lui indiquer? Est-ce qu'on peut lui indiquer un peintre ou quoi? Une graphie. Ah oui, essayons. Bruegel. Ça s'écrit comment encore? Bruegel. You like this? On va dire que c'est comme ça. Il devrait faire. On va peut-être trouver. C'est du Bruegel, ça? Revisiter. Oui, très revisité. Ça ressemble plus à du David Hockney qu'à du Bruegel. Il n'y a pas de U. Non, on va voir. C'est peut-être ça, oui. Mais de toute façon, je pense qu'il faut utiliser des adjectifs, hein. Faire référence à des artistes, ça risque pas d'être la solution. Longtemps pour ceci, de Pelpskin. Je connais une génération, ouais. Alors, ce dont je vous parlais tout à l'heure, la possibilité de transférer vers Photoshop certaines choses. Donc, je vais essayer avec celui-ci, par exemple. Je vais le copier-coller dans un nouveau document Illustrator de type RVB pour bien faire. Voilà, OK, il est collé. Je vais réduire avec l'outil plan de travail autour de l'illustration. Voilà, voilà. Et puis, je vais faire fichier, exporter, exporter sous. Et là, vous avez la possibilité d'exporter sous des formats pixels, dont aussi le format Photoshop. Photoshop, exporter, avec une certaine précision, un mode couleur, l'écriture des calques, mais pas certain qu'ici, il va faire des calques différents parce que toutes les parties du hamburger sont sur le même calque. Voilà. Dans Photoshop, j'ouvre et là, on va pouvoir faire du traitement pour aller plus loin. Ah, c'est pas assez précis. Et alors, au niveau des calques, qu'est-ce qu'il nous a fait? Ah, il nous a quand même mis les objets sur des niveaux séparés. C'est bien, il faut juste que je recommence l'exportation parce que là, franchement, il est trop petit en fait, hein. Quelle est la taille de ce plan de travail? 3 cm sur 33. C'était peut-être pas le bon plan dans ce cas-ci. Je vais peut-être aller en arrière et c'était peut-être le hamburger que je devais agrandir plutôt que de réduire le plan de travail autour. Voilà, ça va aider déjà. Ok, donc exporter sous en PNG, voilà. Non, pas en PNG, en PSD. Ok, la résolution, je la laisse à 150, mais vu que j'ai agrandi le hamburger, il devrait être maintenant plus précis. Je vais réouvrir.
Donc ça, c'est super important de finaliser dans Photoshop avec les calques, voilà. On va pouvoir dire que tiens, là-dessus, je vais aller mettre une texture. Donc, filtre, esthétique, qu'est-ce qu'on peut mettre? Il faut tester, peinture à l'huile, etc. Voilà. Voilà. OK. Voilà. Voilà. Le pain, celui-là. Où est le pain du dessus? Mince. Le pain du dessus, il est où? Ah, il est dans le groupe. Ça, c'est bizarre. Enfin, vous voyez le principe, hein, on peut améliorer les choses. Ici, par exemple, sur le pain du dessus, je vais aller dans calque, style de calque, biseautage et estampage. Et je vais tenter de mettre un biseau externe. C'était peut-être pas l'idéal ici, non, biseau interne. Voilà. Si. Pour tenter de donner un peu de relief, mais il faudrait régler ça. Je ne m'attendais pas à ça quand même. OK. Et puis les calques de réglage, teinte de saturation, etc. écrétés par-dessus pour modifier la couleur. Enfin, vous voyez, c'est tous les outils de Photoshop qu'on peut utiliser. Donc ça, c'est sympa. Bon, c'est vraiment pas terrible l'effet spécial, mais bon. OK. Voilà, aller plus loin. Bon, ben, je pense qu'on va pouvoir terminer un peu ici. Hein. OK. Allez, je vais prendre ça. Je vais le transférer direct par copier-coller dans Photoshop parce que je n'ai pas le temps de l'enregistrer sur le disque dur. Voilà. Donc, vous pouvez tester tout ce que vous voulez, évidemment. Comme par exemple, amener l'image d'un pain sur le hamburger et faire en sorte qu'il ne soit visible que sur la partie qui correspond au pain, avec l'écrêtage. Voilà. Après, il y a leur dimensionnement. Vous voyez, c'est vraiment du Photoshop en complément de Illustrator. Voilà. C'est complémentaire, il faut les utiliser de manière complémentaire, les logiciels. Bon, on termine là pour aujourd'hui. Vous avez compris le principe. Ah, je vais quand même montrer juste un dernier truc. Juste un dernier truc. Si je transforme le calque ici, Photoshop, en objet dynamique, j'ai la possibilité, en double-cliquant dans l'objet dynamique, tous les calques, je vais les retrouver, mais sur l'objet dynamique, je vais pouvoir mettre le filtre accentuation. Ça, c'est vraiment, il ne faut pas passer à côté. Filtre, renforcement, accentuation, avec la possibilité de gérer la netteté. Ça, c'est une chose. Mais le filtre accentuation, si on l'utilise de manière inversée, un petit gain et un fort rayon, il va donner du volume à vos illustrations. Il va donner du volume. Vous voyez, avant-après, c'est comme si on enlevait une couche de terne par-dessus l'illustration. Et ça, c'est l'astuce ultime. Filtre, renforcement, accentuation, mais utilisé de manière inverse. Au lieu d'un petit rayon et un fort gain, c'est un petit gain et un fort rayon. Voilà. Et ça donne vraiment du relief de manière automatique sur vos illustrations, du punch. Voilà. Ce qui n'empêche de remettre après un deuxième filtre d'accentuation qui, lui, va avoir un petit rayon et un gain plus fort pour la netteté. Donc, un même objet dynamique peut avoir deux réglages d'accentuation
qui servent à deux choses différentes.